Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Comment sortir de l'impasse dans le centre du Mali? L'International Crisis Group prône un dialogue avec les djihadistes. Dans son rapport, l'ONG appelle le gouvernement à se pencher sur cette proposition. Au Sénégal, la journée du 28 mai depuis 2016 consacrée au dialogue national, un processus qui réunit tous les acteurs sénégalais, mais une partie de l'opposition a boycotté la rencontre initiée par le président Macky Sall. Et au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a été officiellement investi ce mercredi pour ce nouveau mandat de 4 ans. Le chef de l'État veut mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, l'insécurité et la relance de l'économie. Mais tout d'abord, très attendu, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi de Belgique en République démocratique du Congo n'aura pas lieu ce jeudi. L'opération a été retardée ce mercredi 29 mai pour des raisons logistiques selon les autorités belges. Les 3 jours de cérémonie qui devraient débuter ce jour sont donc reportés. Pour rappel, l'opposant historique et père de l'actuel président congolais Félix Tshisekedi est décédé à Bruxelles à l'âge de 84 ans en février 2017, mais son corps était resté en Belgique en raison des tensions politiques avec le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire. Pour sortir le centre du pays de cette impasse, l'International Crisis Group préconise un dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent, même si la démarche est difficile, reconnaît l'ONG, mais elle préconise aux autorités d'étudier la proposition. Aïssatou Baré. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention. Parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires. La gestion du code minier, l'évaluation du fichier électoral ou encore la situation judiciaire de Khalifa Sall et Karim Wade sont entre autres les sujets abordés lors du dialogue national au Sénégal. Cette journée initiée par le président Macky Sall ce mardi 28 mai, tous les acteurs, notamment ceux de la société civile, y ont pris part, mais au sein de la classe politique, l'opposition n'est pas totalement soudée. Marcel Farba-Maroun. Le dialogue national tant convoité au Sénégal a finalement eu lieu ce mardi 28 mai 2019 au Palais de la République. Toutes les parties prenantes ont répondu à cette manifestation, excepté quelques formations politiques issues de l'opposition, comme le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a boycotté la rencontre en raison de la non prise en compte de ses revendications, ou encore la coalition d'Idrissa Seck et le PASTEF d'Ousmane Sonko, arrivés respectivement 2e et 3e sur 5 candidats à la présidentielle du 24 février 2019. Les consensus issus de ce dialogue, je les accepterai et les appliquerai tels quels. Je veux rassurer tout le monde quant à la sincérité de ma volonté. Je remercie l'ensemble des forces vives de la nation qui ont répondu massivement et qualitativement à ce débat intellectuel de haute facture, libre et ouvert. Les discussions menées au cours du dialogue national ont porté sur plusieurs questions de fond, comme la gestion du code minier et l'évaluation du fichier électoral. Autre point abordé par certains membres de l'opposition, le séjour prolongé en prison de Khalifa Sall et l'exil prolongé de Karim Wade, loin de sa famille, ainsi que leur éviction de la dernière élection présidentielle, au même titre qu'une vingtaine d'autres candidats. On a évoqué le cas de Karim Wade ou son retour, et le président de la République a dit qu'il laisse toutes les procédures juridiques s'épuiser, et en ce moment-là, il pourra intervenir.
Et c'est dire donc que par respect des procédures juridiques, c'est ça qui constitue le blocage. C'est désormais une tradition instaurée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall depuis 2016. La journée du 28 mai est chaque année consacrée au dialogue national, processus différent du dialogue politique. À noter que le médiateur de ce dialogue a été désigné en la personne de Famara Ibrahima Sagna, président honoraire du Conseil économique et social, nommé par décret en hommage à 42 ans de service en faveur du Sénégal et de la communauté internationale. Au Tchad, la date des élections législatives et locales fait débat. Pouvoir et opposition n'arrivent pas à s'entendre autour du choix de la date de ces prochaines échéances électorales. Scrutin plusieurs fois reporté pour des raisons diverses depuis le début de l'année 2019. Le gouvernement et les organes en charge des élections insistent sur la nécessité d'aller vite à ces élections, mais sans convaincre. Rappelons que les députés en poste élus depuis 2011 devaient remettre leur mandat en jeu depuis plus de 3 ans. Dans le reste de l'actualité, réélu en février avec près de 56% des suffrages, le président Mohamedou Bouhari a entamé un second mandat ce mercredi. Pour ce nouveau mandat de 4 ans, le chef de l'État veut continuer de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, l'insécurité et la relance économique, le tout sur fond de victoire électorale contestée. Ashley Duprat. Le Nigeria ouvre un nouveau chapitre le 29 mai, celui du deuxième mandat du président Mohamedou Bouhari. Dans le stade d'Abuja, celui qui a déjà dirigé en 1983 le Nigeria, puis a été élu pour la première fois de manière démocratique en 2015, a prêté serment au cours d'une cérémonie sobre et brève, sans discours ni dirigeant étranger. Moi, Mohamedou Bouhari, je promets que je porterai allégeance à la République fédérale du Nigeria et que j'accomplirai mes devoirs à hauteur de mes meilleures capacités en respect de la Constitution. Ainsi démarre le second quadriennat du président Bouhari, surnommé Baba Goslo par l'opposition pour la lenteur de son premier mandat. Le chef de l'État nigérian doit faire face à de nombreux défis, l'insécurité rampante et la corruption endémique. Et c'est cette dernière que le président Bouhari a placée au cœur de ses priorités avec la relance de l'économie, un objectif peu atteignable selon les observateurs. On ne peut pas diversifier l'économie d'un pays qui est soumis à une forte corruption, mais surtout l'économie aussi d'un pays qui est menacé par des groupes comme Boko Haram. C'est une illusion, parce que diversifier une économie, il faut avoir des moyens pour, mais lorsque derrière on affecte une grosse partie de son budget à la lutte contre la corruption et à la sécurité de son pays, c'est très difficile de faire les trois en même temps. Bien que réélu avec 56% des suffrages en février 2019, la victoire du président Mohamedou Bouhari reste contestée dans les rangs de l'opposition, à l'image de Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique PDP, candidat malheureux à la présidentielle qui est toujours dans l'attente d'un jugement sur son recours demandant l'annulation du scrutin. Les 2 jours de grève à l'initiative de l'ALC, l'organisation civile en pointe de la contestation, se sont achevés ce mercredi au Soudan. C'est mardi et mercredi. Des centaines d'employés des transports de banques, d'entreprises et de ministères soudanais ont débrayé à travers le pays. L'action visait à contraindre les soldats à faire des concessions dans le partage du pouvoir durant la transition qui doit amener à des élections. Nelly Claude Bessa. Au Soudan, le torchon brûle entre opposition et pouvoir de transition. Le mouvement de protestation, l'Alliance pour la liberté et le changement, a appelé à une grève générale de 2 jours. Le mouvement d'humeur, qui a commencé ce 28 mai, vient renforcer la pression sur le Conseil militaire de transition au pouvoir en vue de transférer le pouvoir à une autorité civile. Les discussions qui sont dans l'impasse devraient aboutir à la mise en place d'un gouvernement civil de transition de 3 ans. Il y a un bras de fer qui se déroule entre l'opposition politique et la rue, contre les militaires qui essayent d'assurer la transition politique. Et malgré les engagements pris dans le cadre de l'Union africaine, l'opposition et la rue n'ont pas confiance dans les militaires, ce qui les amène à déployer des moyens afin de mettre la pression et éviter que l'armée n'arrive à profiter de l'accalmie pour ne pas appliquer les accords qui ont été pris. Bien que cette grève ait connu la mobilisation de plusieurs corporations professionnelles du pays, le Parti national Ouma
n'adhère pas à la grogne. Membre clé des partis d'opposition, le Parti national Ouma a déclaré ne pas vouloir prendre part aux mesures n'ayant pas été approuvées à l'unanimité. L'opposition et les syndicats sont venus s'ajouter à la contestation populaire. Cette population est déjà en soulèvement contre les militaires. L'opposition ne fait que structurer la lutte et la diriger vers des objectifs politiques. Très probablement, ils pourront avoir gain de cause à cause de la mobilisation générale qui existe. Depuis le 11 avril 2019, date à laquelle l'armée a renversé le président Omar el-Béchir, le Soudan est en pleine mutation. Rappelons que le 30 avril 2019, l'Union africaine a donné 60 jours aux membres du Conseil militaire pour transférer le pouvoir à une administration civile. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.